Alors, Meda Manufacturing est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique depuis 1967 des médicaments. Nous sommes situés à Mérignac, sud-ouest, près de Bordeaux, et nous fabriquons un produit qui est connu par la majorité des médecins, des infirmières et par beaucoup de personnes dans le public, qui est un petit flacon jaune antiseptique qui s'appelle Bétadine Solution. Je suis directeur achat depuis 2000 et j'ai toujours beaucoup travaillé sur l'analyse de la valeur qu'on appelle maintenant éco-conception. Donc j'ai travaillé sur tous les composants du packaging de Bétadine. J'ai travaillé sur le flacon, réduire les épaisseurs, sur les sleeves, c'est-à-dire l'étiquette qui entoure la Bétadine, pour réduire l'épaisseur et changer de matériau. On a travaillé sur le suremballage, sur le carton, qui sert à faire le regroupement, le transport et qui sert à protéger le produit jusqu'à son utilisation finale. Le laboratoire aussi a une stratégie de se dire qu'il fallait individualiser le soin, donc une dose, un patient, et donc on a développé quelques années après mon arrivée des monodoses. Donc un principe où on forme le flacon, blow, où on remplit le flacon fill et on ferme le flacon seal, donc blow, fill, seal, pour faire une dose unitaire de bétadine, c'est-à-dire un patient égale une dose pour le soin. Ce qui évite de jeter le flacon 125 ml après chaque soin. Donc dans un souci d'économie, c'est pareil, c'est un produit complètement éco-conçu. Nous, on va continuer à être dans cette démarche sur d'autres produits. Par rapport au colloque national de l'éco-conception, quels sont les points essentiels à retenir pour inciter une entreprise à adhérer à la démarche? Il y a beaucoup d'idées. Il ne faut pas hésiter à se secouer, à faire rentrer dans l'entreprise des idées nouvelles qui peuvent paraître au départ en dehors trop loin de la réalité et qui finalement aboutissent à un produit qui est génial parce qu'il devance les attentes du consommateur. Et c'est vrai qu'il y a toujours, je pense, dans toutes les entreprises, un conflit entre les gens qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, qui connaissent les produits et qui disent connaître les marchés, et puis les nouveaux des écoles de design ou les ingénieurs des bureaux d'études qui vont nous secouer, nous les gens de l'entreprise, et nous apporter des idées nouvelles qui au départ, et c'est normal, qui au départ peuvent un peu choquer et qui finalement sont les produits de demain. Donc ça c'est vraiment très important d'être à l'écoute de toutes ces personnes qui sont formées pour justement secouer les entreprises et leur faire construire des produits pour l'avenir. Et on fait pas mal de séances de créativité dans mon métier, parce que moi dans les achats, la solution elle nous arrive jamais sur un plateau, donc on a beaucoup de problématiques. Donc on utilise les outils du Lean, et on fait beaucoup de séances de créativité pour essayer de trouver ensemble les solutions à un problème. Et de travailler comme ça ensemble et comme on dit en tribu, c'est quelque chose que moi je pratique dans mon équipe depuis longtemps. Parce que je trouve que c'est extrêmement... ça génère énormément de créativité en fait. D'accord, très bien. Il n'y a pas de hiérarchie, chaque idée est intéressante, même les idées folles, il faut les noter. Et j'ai trouvé ça extra aujourd'hui, pouvoir travailler en tribu, avec des gens qui n'étaient pas de notre métier, qui étaient dans d'autres branches, et avec qui on avait quand même des similitudes, c'est pour ça qu'on nous avait mis ensemble. Et j'aime bien le fait de dire on vient une journée à un colloque, mais on n'est pas une journée assis sur une chaise à écouter sur un amphi. On est une journée ici avec vous tous pour essayer de se secouer et d'être créatif et de repartir au bureau le lendemain avec plein de plans d'action auxquels on a pensé pendant la journée grâce à tous ces gens qui nous ont entourés et qui étaient générateurs d'idées en fait.